Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. J'en suis rendu à la prima pars de la Somme théologique, celle où saint Thomas d'Aquin traite de ce qu'on appelle l'exaéméron, ça veut dire l'œuvre des 6 jours en grec. Et donc c'est à partir du texte de la Genèse au chapitre 1 que saint Thomas d'Aquin regarde d'une manière, avec sa méthode qui unifie la science de son époque et la foi, il regarde comment les choses ont été créées par Dieu. Alors, je le préciserai à chaque fois, il n'est pas question de répéter ce que saint Thomas d'Aquin a dit, puisque, entre-temps, nous avons la chance, en utilisant sa même méthode, cette méthode canonisée par l'Église catholique, où science et foi marchent ensemble comme deux affectionnés, nous avons une science bien plus performante et nous avons des repères de la foi bien plus précis. Je dirais, à l'égard de ceux qui critiquent cette méthode que j'utilise en modernisant la somme de théologie, qu'il ne sert à rien de faire de l'archéologie. Ce qui compte ultimement, c'est évidemment de se servir de tous les instruments que Dieu nous a donnés. Et donc, saint Thomas d'Aquin, s'il vivait à notre époque, évidemment, réécrirait les articles de la Somme quand ils sont ici dépassés. Et donc, l'article 1 demande « Le firmament fut-il créé le 2e jour ?» puisque la question 68 traite de l'œuvre du 2e jour dans la Genèse chapitre 1. Alors là, je donnerai un argument d'autorité, puisque c'est le texte de la Genèse au chapitre 1 qui dit « Et Dieu dit que le firmament soit », et on lit ensuite « Il y eut un soir, il y eut un matin, 2e jour ». Alors, je voudrais, à partir du document du Saint Concile Vatican II, Dei Verbum sur l'Écriture sainte, donner la méthode qu'il faut pour lire un tel texte, que d'ailleurs saint Augustin avait lui-même déjà élaboré à son époque. Et il dit, il faut tenir à 2 choses. Premièrement, que l'Écriture ne contient pas d'erreur. L'inhérence de l'Écriture lui paraît fondamentale. Cependant, le Saint Concile Vatican II a précisé que l'absence d'erreur de l'Écriture, Dieu l'a rendue infaillible sur ce qu'il veut nous révéler, à savoir ce dont il est l'auteur, la doctrine du salut. En ce qui concerne par contre les mots utilisés par de vrais auteurs humains, comme ici probablement peut-être Moïse, qui a pris des textes dans les traditions babyloniennes, il y a de vrais auteurs humains qui peuvent utiliser les conceptions de leur époque. Et donc, dans le domaine que Dieu veut rendre infaillible, il n'y a pas d'erreur. Il faut donc affirmer que le firmament, non pas qu'il ait été créé en 2e, ça, peu importe, mais il est une simple créature. Il n'est certainement pas un dieu, comme le pensaient les anciens Égyptiens. La déesse en arc de cercle qui est au-dessus de l'univers. Donc, si Dieu a volontairement refusé de mettre une infaillibilité pour le domaine scientifique, au point que la Bible n'est pas un livre de science, elle n'est pas faite pour cela. C'est pour une raison simple, c'est qu'il nous fait confiance et qu'il nous demande de nous servir au fur et à mesure du temps de notre intelligence pour découvrir la manière concrète dont cela s'est fait. Et voilà pourquoi l'Église catholique, elle utilise les données de la science lorsqu'elle lui explique des choses avec une certaine certitude, tout en gardant évidemment un œil critique. L'Église sait parfaitement que les scientifiques peuvent avancer, évoluer, approcher de plus en plus de la vérité. Cependant, elle n'est pas hostile à la science, loin de là. Comme le sont par exemple les théologiens de type évangélique qui pensent que la science est menteuse dans tout ce qu'elle est et qu'il faut se servir uniquement du texte sacré, y compris pour connaître comment se sont passées les choses. Ce qui fait qu'ils tombent évidemment dans un concordisme parfois absurde, au point évidemment de croire que le monde dans son entièreté aurait quelque chose comme 6 ou 7 000 ans. Donc, ce point-là que j'ajoute, à savoir l'inhérence, la non-erreur de l'Écriture sur la doctrine du salut, et en ce qui concerne l'auteur humain sur des sujets qui ne concernent pas la doctrine du salut, des mots qui peuvent tromper. Ceci nous amène à un 3e point que donne saint Augustin. Quand on interprète l'Écriture de cette façon-là, il ne faut pas en faire de sa découverte un absolu, au point qu'on aurait raison et que les autres seraient des hérétiques et auraient tort.
loin de là. Il faut garder cette capacité de souplesse. Et donc, dans ce commentaire que je fais de la somme de théologie, eh bien, peut-être que des découvertes futures permettront de tout revoir. Et ce sera formidable, évidemment. Alors, à partir de là, eh bien, il faut commencer à interpréter le texte de l'Écriture, et selon deux aspects. Un aspect d'abord scientifique. Le firmament peut donc signifier l'apparition des astres. Et là, que nous dit la science? Que effectivement, après le Big Bang, où la matière a reçu des constantes mathématiques qui lui a donné sa structure profonde, eh bien le monde a commencé à rentrer en expansion. Et cette expansion est non seulement une expansion en taille, mais aussi, je dirais, une perte d'énergie, en ce sens que le monde, en fait, dès sa création, parce qu'il est composé entièrement de matière corruptible, eh bien, commence à perdre de l'énergie, donc à se refroidir. Et à un certain moment, au bout d'un certain nombre de millions d'années, sont apparus les premiers nuages formés de molécules simples appelées l'hydrogène, et qui sont entrés dans une combustion, donc des premières galaxies, des galaxies éphémères, certes qui n'ont pas duré longtemps, mais qui ont été comme les usines, je dirais les usines atomiques, où se sont fabriqués les atomes beaucoup plus lourds, comme l'hélium, etc., jusqu'au carbone. D'autres générations de galaxies sont apparues ainsi, ce qui veut dire que, manifestement, la science confirme les choses. Il y a eu, au départ, sans doute, le Big Bang, et puis, par un phénomène naturel suivant les propriétés de cette matière, à son départ, eh bien, le firmament. On peut repérer avec des télescopes très lointains, puisqu'il s'avère que la lumière émise il y a 14,7 milliards d'années, quelque part existe encore, et repérable en remontant très très loin dans l'espace. On arrive à voir les rayonnements fossiles de cette première explosion, et on voit ainsi eh bien, ces premières petites galaxies. Alors évidemment, si on prend par firmament l'air tel qu'il nous entoure avec le ciel bleu, et puis au-dessus, tel que le pensait saint Thomas d'Aquin, une voûte céleste en dur où seraient plantés des luminaires, on voit bien qu'il faut sortir de cette science-là d'abord parce que cet air-là n'est apparu que bien plus tard. Pour le moment, eh bien, je dirais, c'est un ciel vide de toute vie où des étoiles brûlent, des étoiles assez éphémères, des galaxies aussi, et il n'y a personne pour les regarder. L'être humain n'a évidemment pas été créé encore. Alors, deuxième sens maintenant, parce que tous ces textes-là parlent de choses matérielles, mais aussi de choses spirituelles. On peut entendre par firmament le monde des anges. Et les anges, effectivement, se sont hiérarchisés pour organiser cette matière. Ils sont comme des lumières qui brillent dans ce qu'appelaient les anciens le ciel empyrée, qui est en fait leur monde purement spirituel. Et il y a des astres lumineux qui émettent une lumière magnifique, qui sont dans la vision béatifique. Mais il y a aussi des astres noirs, que l'on pourrait considérer actuellement comme étant symbolisés par, au cœur de chaque galaxie, les trous noirs, donc une masse de matière tellement écrasée sur elle-même qu'elle en devient sinistre, qu'elle n'émet aucune espèce de lumière, qu'elle est là, tapie, prêt à commettre le mal. Donc, à cette période-là, déjà les démons étaient là, qui essayaient de tout leur pouvoir qu'ils gardaient, puisque, naturellement, ils restent parfaits. Ils restent des anges créés par Dieu. Ils essayaient de s'opposer au travail des bons anges qui voulaient préparer l'apparition plus tard du corps de l'homme et de la femme. Alors, quelques objections maintenant, tirées en particulier du texte de la Genèse qui paraît confus. Par exemple, il est dit « Dieu appela le firmament ciel », et donc c'est le deuxième jour, alors qu'au premier jour, eh bien, il est déjà dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Donc le firmament n'a pas été fait le deuxième jour, mais le premier jour. Eh bien, je répondrai que selon le contexte, il faut regarder les choses différemment. Le ciel du premier jour, c'est le monde angélique. Et c'est aussi le Big Bang dans son premier état, lorsque Dieu crée effectivement à partir de rien. Tandis que le ciel du deuxième jour, c'est quand les astres et les galaxies commencent à se séparer, à apparaître, tandis que pour le monde des anges, c'est pareil. Il y a les démons qui travaillent activement à empêcher l'évolution de ce monde vers l'apparition de l'homme et de la femme, tandis que les bons anges, au contraire, y travaillent.
Il serait donc intéressant, en regardant le ciel matériel avec ses millions de formes d'astres, eh bien d'y voir des symboles que, dès le départ, Dieu avait mis pour signifier ce combat spirituel qui se déroulait, évidemment invisiblement, dans le monde des anges, et qui nous atteint jusqu'à maintenant. Alors une deuxième objection dit ceci: l'œuvre des 6 jours devrait être ordonnée de manière réaliste. Or on voit bien, il y a un problème. Normalement le firmament est antérieur à l'eau, puisque l'eau tombe du ciel sur la terre. Et donc le firmament devrait être antérieur à l'eau et à la terre, lesquels sont cependant mentionnés avant la formation de la lumière qui eut lieu le premier jour. Donc le firmament, selon ce texte-là, n'a pas été formé le 2e jour. Donc là encore, je dirais, sans faire de concordisme absolu, il faut toujours garder en tête que les expressions ciel, terre, firmament peuvent signifier des choses tout à fait différentes de ce qui nous est montré dans notre expérience habituelle. Ce sont, au sens métaphorique, à partir de ce que nous voyons, des symboles signifiés des symboles utilisés pour signifier, par exemple, eh bien, le monde à son origine, ce monde dans cette grande explosion primordiale, mais aussi le monde des anges. En général, et à cause de l'expérience qu'on a de plus en plus de la manière dont Dieu se révèle, on le voit, tous les textes, comme l'eau, comme le feu, comme la terre, comme le firmament, signifient à la fois une réalité matérielle à tel moment donné, et puis une réalité spirituelle, le monde des anges. Alors enfin, une troisième objection qui vient encore de la science du Moyen-Âge, qui dit « parce que le ciel au-dessus de la lune est incorruptible, eh bien, il ne peut avoir été formé à partir d'une matière préexistante créée le premier jour, sinon il ne serait pas incorruptible. » Alors il faut répondre à cela que, manifestement, les anciens s'étaient trompés. Au-dessus de la lune, le monde est tout à fait corruptible, ce qui n'empêche pas qu'il pouvait s'être véritablement ne pas s'être trompé sur certains points, à savoir qu'une partie de l'univers, invisible pour le moment, est probablement composée de matière que Dieu rend véritablement incorruptible, non seulement par sa nature, par les constantes qui la forment, mais aussi par l'énergie qui lui insuffle. Ce monde invisible qui est préparé pour nous est une réalité et très très certainement, à l'heure de notre mort, nous le verrons de nos yeux, puisqu'il semblerait qu'à la mort, on continue d'emporter avec soi sa vie sensible, quoi qu'en pensait saint Thomas d'Aquin au Moyen-Âge. Les gens qui approchent la mort le voient. Est-ce qu'il doit être considéré comme étant cette masse gigantesque, invisible, qu'on appelle matière noire de l'univers, 95% des galaxies invisibles? Peut-être, peut-être pas. Je dirais, il n'y a pas de concordisme à faire encore, et tout cela, à un moment donné, soit par la raison seule, soit par la foi, lorsque nous arriverons de l'autre monde, nous sera révélé. L'article 2 demande « Y a-t-il des eaux au-dessus du firmament ?» Et là, il faut un argument d'autorité, manifestement, qui est l'Écriture, et nous devons vraiment y être fidèles et donc l'observer. Il est dit dans la Genèse « Dieu divisa les eaux qui étaient au-dessus du firmament et celles qui étaient sous le firmament. » Alors, d'abord, pourquoi je peux utiliser ici vraiment l'argument d'autorité? Et saint Augustin m'y invite, tout simplement parce que l'Écriture m'est donnée, là, même si elle n'est pas le seul canal de la révélation, il y a aussi la tradition et le magistère qui donnent des repères. L'Écriture nous est donnée comme étant véritablement quelque chose d'objectif, donc il faut observer. Reste maintenant à interpréter, et comme toujours, eh bien, il y a 2 façons de regarder ces textes-là. Une façon qui nous donnerait un certain regard sur la matière et une façon qui nous donnerait un certain regard sur le monde des esprits qui sont là déjà créés et qui organisent la matière. Alors, d'abord pour ce qui est du monde matériel, eh bien, là, nous ne devons pas nous servir de la théologie, mais plutôt de la science. C'est le domaine propre de la science. Il n'y a pas de doctrine du salut dans la manière dont Dieu a formé la matière. Et donc, eh bien, d'abord, considérons la manière dont les hommes anciens pensaient les choses. Ils pensaient aux eaux au-dessus du firmament, à savoir les nuages, d'où tombe la pluie.
Et la pluie, ensuite, eh bien, elle va sous la terre, et des sources jaillissent de la terre. Donc, très probablement, c'est à ça qu'ils ont pensé, puisqu'ils vivaient de cela, et c'était fondamental pour eux. Ces textes ont probablement été mis en forme à la fin du néolithique, à l'âge du bronze, donc quand l'écriture venait d'être inventée, et donc c'est parallèlement à l'invention de l'agriculture et de l'élevage. Quant au sens scientifique donné actuellement, nous le savons, ceci est tout à fait vrai. Il y a dans les espaces célestes immenses, gigantesques au-dessus de nous, qui ne sont pas une voûte dure, mais des espaces illimités, enfin, ils ne sont pas infinis, hein, mais gigantesques. Il y a des masses considérables d'eau sous forme congelée qui gravitent. Et nous savons que la Terre, ensuite, lorsqu'elle s'est formée, a été bombardée par ces masses d'eau qui ont fini par s'accumuler et qui ont donné les océans. Donc il y a bien, effectivement, une phase de la formation de notre Terre où de l'eau qui est au-dessus du firmament, donc dans l'espace, est tombée au-dessous du firmament, donc pour former l'endroit propice où la vie pouvait apparaître. Est-ce que, dans ces circonstances-là, nous devons dire que les anges ont présidé à cela, qu'ils ont agi par leur puissance sur la matière afin de préparer le berceau où naîtrait la vie? Oui, probablement, mais ils se sont servis aussi des causes secondes, à savoir de ces corps célestes faits d'eau congelée, évidemment qui gravitaient ici et là. Je sais que les scientifiques actuels, en considérant le nombre gigantesque d'étoiles et donc de planètes qu'il y a autour, disent « Mais non, ça apparaît par hasard à un endroit ou à un autre, c'est une question de probabilité. S'il y a 100 milliards de galaxies contenant chacune 100 milliards d'étoiles, bien forcément il y a d'autres lieux qui sont propices à la vie. » Oui, peut-être, probablement. Mais les anges, tout de même, interviennent, rectifient, prépare les choses, adapte véritablement. Il y a l'intervention d'intelligence là-dessous, même si pour le moment elles nous sont cachées. Alors, maintenant, deuxième sens, comme toujours, qui est spirituel, eh bien, ceci signifie le monde des anges. Quels sont les anges qui sont au-dessus du firmament, si ce n'est les bons anges, qui sont auprès de Dieu, qui jamais ne quittent la vision béatifique, et qui, quand ils agissent sur la terre, emportent en eux le paradis céleste. On peut donc les considérer comme des eaux au-dessus, incorruptibles. Quant aux eaux qui sont au-dessous du firmament, eh bien, cela peut représenter les démons, dont il est signifié qu'à un moment donné, lorsque Saint Michel, un petit archange, qui lui avait obéi à Dieu, leur signifia que le motif de leur révolte contre Dieu n'était pas du tout la dignité de Dieu, mais leur place de premier qu'ils voulaient garder. La vérité de sa parole est comme un glaive qui les précipita sur la terre, en ce sens que maintenant ils ont passé leur temps à essayer de nuire et d'empêcher ce qui évidemment était source pour eux de révolte, à savoir que des petits êtres, moins intelligents mais plus humbles, pourraient être plus grands qu'eux un jour dans la vision béatifique. Et donc on peut tout à fait imaginer qu'ils rôdaient sur la terre pour nuire au travail des bons anges, mais que cette nuisance, finalement, ne faisait que fortifier la vie, puisque les bons anges, eux, répondaient en fortifiant la vie primitive, par exemple, eh bien, par des antivirus qui ne pouvaient pas la détruire, et donc elle se développait. Alors les objections de saint Thomas d'Aquin correspondent à la science de l'époque. Je les donne tout de même simplement afin de comprendre vraiment qu'il ne faut pas répéter saint Thomas d'Aquin, qu'il nous demande vraiment de faire selon cette méthode-là, et de se servir, comme il le fait, de la science de notre époque la plus performante et de la foi. Il semble qu'il n'y ait pas d'eau au-dessus du firmament. Par nature, l'eau est pesante et donc elle tomberait. Donc nous savons bien, la gravitation au-dessus du firmament, donc dans l'espace, la gravitation intervient très peu. Elle intervient, mais elle est incapable de faire tomber sur la Terre les corps célestes, même quand ils sont faits d'eau congelée, sauf au niveau du bombardement primitif qui a donné les océans. Alors, deuxièmement, par nature, l'eau est fluide, mais ce qui est fluide ne peut pas demeurer sur un corps rond. L'expérience le prouve, puisque le firmament est un corps rond, il ne peut donc pas avoir d'eau sur lui. Donc pareil, à cette époque-là, on considérait avec Ptolémée le firmament comme une voûte rigide sur laquelle étaient plantés des astres
Certains astres étaient mobiles, d'autres étaient immobiles. Et donc, qu'il y ait de l'eau qui soit au-dessus, elle aurait coulé, tout simplement. Donc c'est une vision de la science absolument périmée qu'il ne faut pas garder. Même au niveau de l'eau qui est fluide, eh bien, il faut le dire, les 4 éléments que gardait saint Thomas d'Aquin à son époque, eau, air, terre et feu, ne sont en fait que des états de tous les matériaux selon leur température. Donc même cette physique-là ne doit pas être gardée. Alors une troisième objection qui dit « l'eau est un des éléments et elle est absolument indispensable pour la vie ». La vie qui est composée de corps mixtes, matières composites, qui peut évidemment se décomposer. Or, au-dessus des firmaments, à l'époque de saint Thomas d'Aquin, on pensait qu'il n'y avait pas cette corruption, que le monde était incorruptible avec la quintessence. Donc, dit-il, il n'y a pas de possibilité qu'il y ait cet élément-là des eaux au-dessus, là, en même temps que la quintessence. Donc, encore une fois, cette science-là ne doit pas être gardée. Cependant, j'ajouterai un dernier point, puisque nous savons dans notre foi que un monde gigantesque nous a été préparé, où nous irons à l'heure de notre mort. Eh bien, ce monde-là foisonne de vie. C'est évident, ce n'est pas un monde purement minéral, fait de corps incorruptibles, comme l'avait pensé à un moment donné saint Thomas d'Aquin. Non, nous sommes faits pour que, je dirais, il y ait des arbres, des plantes. Le paradis, eh bien, nos yeux est habitué à cela. Et donc, de l'autre côté de ce monde, sans doute, l'eau est rendue incorruptible par Dieu. Et donc elle s'écoule comme ça, éternelle, revêtue d'une puissance lumineuse dont nous ne pouvons pas encore imaginer l'état. Les scientifiques, par leurs équations mathématiques, arrivent, mais ils ne sont pas très doués pour exprimer les choses en langage poétique. Cependant, paraît-il que des scientifiques, en changeant les constantes de la matière, comprennent que toutes sortes de mondes sont possibles à partir de cette matière apparue au début. L'article 3 demande « Le firmament divise-t-il les eaux d'avec les eaux ?» Et là encore, argument d'autorité que saint Augustin nous en demande de garder, à savoir, le texte de la Genèse porte qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, divisant les eaux d'avec les eaux. Alors, je dirais, pour interpréter ce texte de la Genèse, il faut utiliser toujours la même méthode. D'abord, au point de vue de l'exégèse historico-critique, il faut le reconnaître avec saint Thomas d'Aquin. Moïse, ou celui qui, au nom de Moïse, a écrit, eh bien, écrivait pour un peuple primitif, qui avait tendance à croire que les eaux qui tombaient sur la terre, par la pluie, étaient un dieu, ou alors étaient dues à un dieu particulier, à qui il fallait offrir des sacrifices. Que d'autre part, eh bien, dans l'immense ciel nocturne, quand on voyait la Voie lactée, qui s'étendait comme cela, eh bien, ça pouvait ressembler à une immense quantité d'eau séparée au-dessus de la terre. Et donc, voilà pourquoi on lui a donné le nom de Voie lactée, du lait, tellement elle paraissait brillante. Il faut savoir qu'à cette époque-là, où il n'y avait pas la pollution lumineuse comme à notre époque, le ciel était magnifique. Donc, il est probable que l'écrivain humain, eh bien, s'est adapté au peuple à qui il s'adressait pour bien lui signifier « Attention, ceci, ce n'est que des créatures, ce n'est pas des dieux, loin de là. Et c'est le Dieu unique qui a créé tout cela. » Et là, je dirais, eh bien, il donnait une doctrine universelle du salut qui nous est parfaitement utile. Deuxième chose, puisque Dieu, évidemment l'auteur qui inspire cette écriture, il nous faut chercher ce qu'il peut signifier d'un point de vue de l'apparition de la matière, mais sans faire de concordisme. Je l'ai dit, Dieu ne met pas d'infaillibilité là-dessous. Et d'autre part, ce qu'il peut vouloir nous signifier du point de vue de l'esprit. Et là, si ça concerne la doctrine du salut, il y met véritablement son infaillibilité, malgré l'auteur humain qui écrit avec ses mots propres. Ça, c'est ce que nous dit Dei Verbum, donc le document, la constitution dogmatique du Concile Vatican II sur l'écriture sainte. Donc, qu'il y ait des eaux qui sont sur la terre et qui, par un cycle, viennent l'arroser de manière merveilleuse au point que la terre est comme finalement une sorte de corps vivant qui ne peut pas tellement, je dirais, eh bien, soit bouillir, soit au contraire se congeler, même si c'est arrivé dans certaines périodes géologiques, en tout cas le refroidissement. Eh bien, il y a bien une séparation de ce cycle de la Terre qui est, je dirais, stable, et l'eau ne peut pas s'échapper
À la différence de la planète Mars, où l'eau s'est échappée à un moment donné, parce que sans doute il n'y avait pas le caractère magnétique de la Terre, ce qui fait que les rayons du Soleil ont fini par décomposer l'eau qui était à l'époque sur cette planète devenue aride. Et puis il y a, dans les espaces infinis, des masses immenses d'eau qui sont cristallisées, qui sont sous forme parfois de comètes, de corps célestes. Et ces masses-là, évidemment, ne tombent plus sur la Terre. Si elles tombaient sur la Terre, elles provoqueraient des dégâts fabuleux. Elles sont tombées sur la Terre au tout début, lorsque la vie n'était pas encore apparue, pour préparer un milieu favorable à ce que la vie soit façonnée par le ministère des ingénieurs de Dieu que sont les anges. Et puis, au sens spirituel, la séparation des eaux d'avec les eaux, évidemment, nous révèle la séparation qui a eu lieu et qui est fondamentale dans l'histoire, au point qu'elle est liée au mystère qu'on appelle le mystère de l'iniquité, la séparation qu'il y a eu entre les bons anges, qui forment une eau gigantesque tellement ils sont nombreux, et eux travaillent à notre service, et puis les mauvais anges, qui restent dans leur nature parfaits, mais dans leurs actes qui sont devenus mauvais, qui se révoltent contre Dieu, et qui sont devenus non seulement l'ennemi du projet de Dieu, mais l'ennemi de nous, humains, pauvres humains. Si nous n'étions pas protégés par les bons anges, jamais nous ne serions apparus, et même maintenant nous ne subsisterions pas. Alors quelques objections que saint Thomas met avec la physique de son époque. Il semble que le firmament ne se divise pas en eau, quelque part au-dessus, et en eau au-dessous. En effet, l'eau, c'est un corps spécifiquement un, et donc, manifestement, il n'a droit qu'à un seul lieu, et le lieu est sur la terre. Alors, je l'ai dit, il y a plusieurs interprétations de ce texte. Si on prend, selon le sens historique qu'a voulu donner Moïse, alors l'eau au-dessus, ce seraient les nuages, et puis l'eau au-dessous de la terre, ce seraient les sources qui sourdent et où on peut s'alimenter. Et puis, pris dans un sens maintenant que la physique moderne peut découvrir, on voit bien que l'eau, évidemment, peut exister sous forme congelée dans les espaces infinis, tandis que l'eau qui est sur la terre, elle est là, tout à fait séparée. Si on prend maintenant selon le troisième sens spirituel, je l'ai dit, seule la foi nous révèle que les anges ont été à un moment donné séparés des démons, parce que les démons ont commis un acte volontaire de désobéissance à Dieu et qu'ils ne reviendront jamais en arrière, tant leur lucidité est parfaite. Ils restent cependant un peu comparables à de l'eau, en ce sens que d'abord ils sont très nombreux, et puis ils gardent leur nature, donc leur capacité d'agir sur la matière. Même s'ils le font pour nuire à la vie telle que les bons anges l'orientent pour qu'elle donne un jour le corps de l'homme, eh bien, n'empêche qu'ils restent avec les mêmes pouvoirs que les bons anges, ils gardent leur nature angélique. Alors, deuxième objection qui dit ceci, s'il y a des eaux au-dessus du firmament, considérées à l'époque comme une voûte en dur, et des eaux au-dessous, ce n'est pas convenable, c'est de la même eau de toute façon, et donc on n'aurait pas dû distinguer comme cela localement l'eau selon l'endroit où elle se trouve. Et si au contraire, eh bien, ce sont deux eaux symboliques, l'une sur la terre, une eau qui pleut, et au ciel, une autre forme d'eau, alors dans ce cas-là, on ne doit pas les appeler sous le même nom, donc quelque chose ne va pas dans le texte biblique. Il faut répondre à cela que il y a au-dessus du firmament et au-dessous, donc je dirais sur notre terre et puis dans les espaces, une eau qui, accessible maintenant à nos télescopes, est de la même nature, manifestement. Et donc la séparation est obligatoire maintenant que la vie est apparue sur Terre, sous peine de provoquer des catastrophes. Si une comète tombait sur la Terre et une comète est remplie en particulier d'eau congelée, ce serait véritablement terrible. Mais pris dans un autre sens matériel, si on considère que les eaux qui sont sur la terre sont celles qui sont dans notre univers corruptible et qu'il y a d'autres eaux qui sont dans l'univers préparé pour notre vie éternelle, alors dans ce cas-là, l'eau est d'une autre nature. Dieu l'a revêtue de quelque chose qui l'a fait rendre indestructible. Et donc elle est revêtue de lumière, et ça on le verra dans le traité de l'eschatologie, à la fin de ce commentaire. Enfin, si l'on considère l'eau comme signifiant symboliquement les anges, alors on doit le dire, il y a des anges qui ont une intention pour nuire à Dieu, par leur volonté libre, et d'autres au contraire qui ne font que la volonté de Dieu. Voilà, je laisse tomber la dernière objection qui est du même acabit, et je passe à l'article 4.
L'article 4 demande « N'y a-t-il qu'un seul ciel ?» Donc je dirais, cet article est très important afin de comprendre que dans l'écriture, le mot « ciel », il faut le comprendre selon son contexte et donc qu'on ne saurait s'appuyer comme canal de la révélation que sur l'écriture seule. On doit être aidé par les deux autres canaux que sont la tradition des saints qui évidemment peuvent se tromper, mais aussi par le magistère qui nous montre que, évidemment, sous le même mot, Dieu peut signifier plusieurs réalités. Et donc, d'abord un 7 contrat tiré du psaume, le psaume 148, 4, « Que les cieux, des cieux te louent ». Donc manifestement, il y a plusieurs significations du mot « ciel ». Et donc là encore, eh bien, il faut regarder le mot « ciel » selon les diverses significations habituelles que Dieu utilise. La première est celle qui nous vient simplement par notre expérience avec nos 5 sens, donc le ciel tel que les gens de l'époque pouvaient le considérer. Et ça, c'est une discipline qui s'appelle l'exégèse historico-critique qui va regarder comment les anciens, dans le langage humain de la Bible, pouvaient comprendre qu'il y a plusieurs cieux. Et donc déjà, à cette époque-là, en regardant le ciel, en voyageant, par exemple dans divers pays, on voyait bien qu'il prenait diverses teintes, diverses couleurs. En montant sur une haute montagne, on voyait bien que le ciel était beaucoup plus ténu, qu'on avait du mal à respirer, qu'il n'avait pas la même composition, qu'il n'y avait plus d'oiseaux. Et donc, eh bien, ils ont distingué le ciel en plusieurs degrés. Et actuellement, on fait la même chose. Ça veut dire qu'il y a le ciel où vivent les oiseaux, les insectes, qui est là, auprès de nous. Et puis, il y a le ciel, très haut, où passent les avions, et sur lequel ils s'appuient, mais en allant très vite, et ça leur permet d'économiser du carburant parce que l'air y est beaucoup moins concentré. Et puis, il y a au-dessus un espace particulier où l'oiseau, l'avion ne peut pas s'appuyer, il n'y a pas du tout de gaz. Et donc, ce ciel devient noir, ténébreux, tout simplement parce que il n'est plus coloré par l'ozone, qui est un gaz particulier, fabriqué par les rayons du soleil, composé de 3 atomes d'oxygène et qui donne la couleur bleue à notre ciel, tel qu'on le regarde depuis la Terre. Alors, ensuite, il y a une deuxième façon, et cette fois théologique, de regarder le mot « ciel » dans l'Écriture. Ici-bas, nous sommes dans une première étape après notre création, nous les hommes, et on peut parler du ciel physique. Nous sommes dans un lieu particulier, une sorte de purgatoire, où nous apprenons des choses, et le ciel qui est au-dessus de nous est matériel et physique. Et puis, à l'heure de notre mort, nous passons à un second ciel, qu'on pourrait appeler le ciel sensible, un passage qu'on appelle le Sheol, la mort, et qui normalement ne devrait pas durer très longtemps. Mais c'est là où, débarrassé de son corps matériel, mais gardant encore manifestement quelque chose de son corps psychique, donc voyant, entendant, eh bien, on est entre deux mondes. Et ce deuxième ciel, eh bien, on pourrait l'appeler l'Hadès en grec. Enfin, il y a le troisième ciel, où est monté saint Paul. Il le dit dans une épître. Je connais un homme dans le Christ qui est monté jusqu'au troisième ciel. Et ce troisième ciel, c'est l'étape de notre purification, lorsque le Christ nous apparaît accompagné des saints et des anges, c'est un ciel spirituel, mais en même temps sensible, parce que nous voyons l'humanité du Christ, glorieuse, et celle des êtres qui l'entourent, qui nous révèlent l'évangile profond. Donc, saint Paul le dit, « J'ai entendu des paroles qu'il est impossible de répéter ». Et c'est donc par analogie métaphorique qu'on parle ici d'un ciel, puisqu'il pourrait parler presque du paradis. Ce n'est pas le paradis céleste, je vais en parler un peu plus loin, mais c'est déjà un paradis en ce sens qu'en voyant le corps du Christ avec ses yeux, eh bien, il voit son âme, et c'est merveilleux. Si nous voulions nous donner une image de cela, il faudrait regarder ce que dit sainte Bernadette lorsqu'elle vit la Sainte Vierge à Lourdes dans les années 1850. Elle disait « Je me croyais au ciel et en voyant ses yeux bleus, j'aurais voulu partir avec elle dans le ciel. » Voilà donc le troisième sens du mot « ciel ». Et puis, il y a, après le jugement individuel, d'autres cieux où notre âme spirituelle progresse en humilité. Ce sont les degrés du purgatoire que décrit par exemple sainte Catherine de Gênes et que l'on peut considérer comme des cieux suivants, mais des cieux d'ordre spirituel puisque au début, dans le 4e ciel, l'âme totalement donnée à Jésus veut devenir digne de lui et donc elle a quelques restes d'orgueil en elle, orgueil légitime que Jésus d'ailleurs bénit, mais tout de même de fierté.
Et puis, le 5e ciel, où elle apprend, dans le silence et la solitude, que, évidemment, elle ne peut pas se passer de Dieu. Elle y vit une nuit de l'esprit. Alors arrive le parvis du ciel, qu'on appelle le sein d'Abraham dans l'Écriture. Et la parabole de Lazare et du riche le raconte. C'est le ciel où notre âme totalement purifiée, totalement rendue humble par nos souffrances, est prête à entrer dans le 7e ciel, qui est la vision béatifique, ce ciel définitif et préparé par Dieu, où notre âme est perpétuellement dans le paradis, qui est le cœur même de Dieu. Ce 7e ciel est donc identique à l'essence même de notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc on le voit, c'est une échelle de Jacob qui nous est décrite sous le texte, et ce monde, dans son ensemble, est très parfait. C'est d'ailleurs sous cette dénomination de 7e ciel que saint Thomas d'Aquin, dans le 3e aspect de son article, lorsqu'il décrit les différents sens du mot ciel, dit « Eh bien, c'est ce ciel-là qu'est le ciel unique, c'est de lui que découlent tous les sens du mot ciel. Quand le ciel bleu, où brillent les oiseaux, qui est lumineux, eh bien, lorsqu'il nous fait penser à Dieu, c'est en fait parce qu'il y a dans notre âme, dans notre sensibilité, quelque chose qui nous attire vers l'infini, que sera l'essence spirituelle de Dieu. Et donc, le ciel définitif, c'est lui que le diable a voulu posséder lorsqu'il a dit « Je monterai jusqu'au ciel », c'est-à-dire jusqu'à l'égalité avec Dieu. Il voulut le faire sans les conditions nécessaires, l'humilité et l'amour de charité, et donc jamais il ne l'obtiendra. Le démon ne pourrait obtenir la vision béatifique que s'il se convertissait, s'il acceptait. Alors quelqu'un comme Origène pensait qu'à la fin, il l'accepterait. Mais nous savons, nous, par la foi catholique, qu'il n'y a aucun motif qui peut le faire changer, étant donné sa lucidité parfaite. Et donc, même s'il sait quelque part qu'il a déjà perdu, quelque part il espère ne pas avoir perdu, d'où l'énergie qu'il met à séparer, s'il le pouvait, totalement l'humanité de Dieu. Alors, quelques objections maintenant, et la première, eh bien, elle consiste à dire, si sous le même mot « ciel », l'écriture signifiait plusieurs choses, ce serait confus, on ne pourrait pas s'en servir. Or, on voit bien, quand Dieu dit qu'il créa le ciel et la terre, il n'y a qu'une seule terre, c'est celle où nous habitons, donc il n'y a qu'un seul ciel. Eh bien, justement, il faut apprendre à lire l'écriture, et ça ne se fait pas qu'en s'appuyant sur l'écriture seule. Il faut se servir comme de géants, les épaules des saints qui nous ont précédés, et comme de repères infaillibles du magistère qui nous éclaire. Le mot terre lui-même a plusieurs sens. Par exemple, dans ce passage de l'Apocalypse, les habitants de la terre, ça signifie les gens qui ont mis leur finalité dans les biens de la terre, plaisir, gloire et argent. Tandis que dans d'autres textes où Jésus dit « Je vous laisse sur cette terre », il signifie eh bien, la première étape de ce purgatoire où nous sommes mis, nous chrétiens, mais évidemment en vue d'aider les autres, les habitants de la terre, à se séparer peu à peu, à notre exemple, se séparer, se détacher de quelque chose qui ne peut les conduire qu'à la perdition. Alors un deuxième argument qui vient d'Aristote avec son bon sens, et il dit « Tout ce qui a subsistance par sa matière est une seule réalité. Or, tel est le cas du ciel, avec l'air qui le compose. » Ça, c'est du Aristote. Et il faut répondre que Aristote, évidemment, qui était philosophe, ne parlait pas du tout, comme je l'ai fait tout à l'heure, des diverses significations symboliques du mot ciel. Symboliques mais réelles. Attention, quand je parle du 2e ciel, du 3e ciel, ce ne sont pas simplement des choses vaporeuses. C'est une réalité où nous entrerons à l'heure de notre mort. Mais lui, Aristote, n'étant que philosophe, eh bien, il se servait de ce qu'il observait avec ses sens. Alors, troisième objection. Le mot ciel, c'est carré, c'est univoque, on le voit bien, c'est le ciel où passent les avions. Et d'ailleurs, quand on dit à un enfant « tu iras au ciel » ou « ta grand-mère est allée au ciel parce qu'elle est décédée », il regarde parfois avec des jumelles pour voir s'il voit passer sa grand-mère dans le ciel, donc il a du bon sens. Résultat, si ce mot est univoque, il ne peut pas signifier plusieurs choses. Alors en fait, dans l'écriture sainte, le mot ciel n'est ni univoque ni équivoque. C'est un mot analogique, comme presque tout ce qu'utilise l'écriture. Ça veut dire que, à partir de la réalité sensible, donc un ciel lumineux, pur, avec des nuages qui flottent, des oiseaux qui y vivent, eh bien, l'idée, c'est d'un monde spirituel, où nous ne sommes plus soumis au poids de la matière, où nous sommes comme libérés.
Et donc, il peut signifier par là la béatitude éternelle, et c'est le sens ultime du mot ciel lorsque nous serons dans la vision béatifique. Mais il peut signifier aussi des étapes différentes lorsque nous serons délivrés de ce ciel matériel et de la nécessité de nous nourrir de l'esclavage de ce corps qui est fait pour vivre sous ce ciel provisoire et matériel. Donc évidemment, les âmes qui sont actuellement au paradis, qui ne sont pas encore ressuscitées dans leur corps, elles sont dans le ciel, véritablement. Et même si elles ne sont pas encore dans la vision béatifique, celles qui sont au purgatoire sont au moins libérées du poids de ce corps, que nous, dans notre monde moderne, nous sentons moins à cause des progrès de la médecine, mais que les hommes de jadis sentaient au moindre écart de santé, ils savaient qu'ils pouvaient mourir d'un instant à l'autre.